La Chine, la Corée du Nord et la Russie ont toutes des différences avec le Japon. Ces différends sont souvent territoriaux, les trois pays menaçant le Japon à leur manière. Comment un pays répond-il à ce genre de menaces? Par ses propres menaces. Et le Japon vient d'en lancer une sacrée. Tokyo a déployé un rayon de la mort électromagnétique capable de traverser le blindage et les missiles ennemis comme du beurre. Cette arme futuriste suscite la panique en Chine, en Corée du Nord et en Russie. Cette arme est quelque chose qui jusqu'à présent semblait réservé au domaine de la science-fiction. Un canon électromagnétique, et c'est un gros calibre. Des photos du prototype japonais de canon électromagnétique ont émergé. Le Japon a installé sa nouvelle arme sur le navire de guerre d'essai Japan Ship Asuka, indiquant qu'ils ne font pas seulement des tests, mais l'ont configuré pour être déployé sur un navire. Les photos de la terrifiante arme japonaise ont été prises dans un port de Yokosuka, et ont été partagées par un compte X durant l'été 2025. Ce ne sont pas les premières photos à avoir émergé. Selon The Warzone, TWZ, les premières images du canon électromagnétique installé sur le pont d'envol du Japan Ship Asuka sont apparues en avril 2025. Les photos révèlent beaucoup de choses sur ce que le Japon prépare pour ses trois ennemis, affirme TWZ. Les images révèlent le canon électromagnétique sans carénage, certainement pour faciliter le travail du personnel naval japonais sur l'arme. Cela a permis d'obtenir des images nettes, révélant que le canon est soit le même que celui testé depuis plusieurs années par l'agence japonaise d'acquisition, de technologie et de logistique, agence japonaise d'acquisition, de technologie et de logistique. Si ce n'est pas le même, il est au moins très similaire, note TWZ. Selon la même source, les photos montrent ce qui semble être des générateurs ou des condensateurs en conteneurs, et des conteneurs maritimes qui pourraient les contenir des systèmes ou des espaces de travail essentiels au fonctionnement du canon électromagnétique. Les canons électromagnétiques ont besoin d'une grande quantité d'énergie pour opérer, comme expliqué plus tard dans la vidéo. Il semble donc que le Japon prenne en compte tous ces aspects avec son équipement supplémentaire. Avons-nous une idée des capacités potentielles de ce canon électromagnétique? L'agence japonaise d'acquisition, de technologie et de logistique a déjà affirmé avoir démontré un canon électromagnétique tirant des projectiles. À une vitesse de 8030 km/h, ce qui équivaut à peu près à Mach 6,5, ce canon d'essai nécessitait 5 mégajoules d'énergie pour tirer. Depuis, l'agence japonaise d'acquisition, de technologie et de logistique a été très active, travaillant sur un canon pour son canon électromagnétique permettant de tirer 120 projectiles avant remplacement. Chacun a une vitesse de 7200 km/h. Selon TWZ, réduire la consommation d'énergie de l'arme est aussi une priorité pour l'agence japonaise d'acquisition, de technologie et de logistique. Une puissance réduite implique moins d'unités de soutien à bord, crucial pour l'utilisation future des navires. Le Japan Ship Asuka est une plateforme d'essai avec suffisamment d'espace pour stocker le canon électromagnétique du Japon. Un navire de guerre opérationnel a moins d'espace. Le Japon doit donc être le plus efficace possible. Les points clés sont simples. Le Japon teste un nouveau canon électromagnétique capable de tirer des projectiles à des vitesses dépassant Mach 6. Pourquoi est-ce important? Bien que le canon électromagnétique japonais semble impressionnant, ce n'est qu'une arme de plus parmi celles que les nations construisent chaque jour. S'il s'agissait juste d'un nouveau missile ou d'un système d'artillerie classique, nous pourrions être tentés d'acquiescer. Mais ces armes auraient quand même leur importance. Mais elles ne suffiraient pas à effrayer 3 pays. 2 d'entre eux figurent parmi les 3 premiers au monde en termes de puissance militaire, selon l'agrégateur Global Firepower. Un canon électromagnétique est une arme extraordinaire. Pour le comprendre, il faut connaître son fonctionnement. Habituellement, les gros canons requièrent de gros obus, comme on le voit avec l'artillerie. Même une unité d'artillerie avancée nécessite d'être chargée en roquettes ou munitions pour frapper avec précision et semer le chaos sur une position ennemie. Les canons électromagnétiques sont des armes électriques qui utilisent une force électromagnétique immense pour propulser un projectile à des vitesses extrêmement élevées. Aucune poudre à canon ni combustion chimique traditionnelle n'est requise pour propulser l'obus vers sa cible. Toute la puissance provient du canon électrique à lancement électromagnétique. C'est crucial, car l'absence de composants chimiques confère aux canons électriques d'immenses avantages. Parmi ces avantages, on retrouve la capacité de lancer des projectiles sur des distances bien plus longues qu'avec l'artillerie traditionnelle. Ces projectiles atteignent des vitesses très élevées, comme démontré par l'agence japonaise d'acquisition, de technologie et de logistique pouvant facilement franchir plusieurs fois le mur du son. Les canons électromagnétiques sont à la fois des armes offensives redoutables et de puissants systèmes défensifs sur le front d'attaque. Le projectile d'un canon électromagnétique est assez rapide et puissant pour transpercer la coque d'un navire, ou détruire un quartier général de troupes. Les canons électromagnétiques sont très rapides et puissants, pouvant potentiellement neutraliser des missiles balistiques entrants. Cependant, ils ne sont pas parfaits. Comme tous les systèmes d'armes, ils ont des inconvénients. La durabilité est un défi pour les canons électromagnétiques, en raison de l'immense pression subie lors du tir. Né pour l'ingénierie note,
que le défi de la durabilité provient des accélérations de lancement, qui génèrent des dizaines de milliers de jets par tir, tout en créant de puissants courants et une pression extrême. Le Japon y travaille. Comme mentionné précédemment, le guidage peut aussi être un défi. Tout système de navigation intégré dans un projectile de canon électromagnétique doit être capable de résister à de puissants champs électromagnétiques et à des températures de surface pouvant dépasser 800 degrés Celsius. L'Agence de développement de la défense développe un système de guidage adapté aux dimensions du projectile. L'ajout d'une bonne autonomie et d'un blindage anti-radiation crée un cocktail stimulant de défis. C'est pourquoi les canons électromagnétiques sont restés cantonnés à la science-fiction pendant des décennies, du moins jusqu'à maintenant. Le Japon met en garde la Chine, la Corée du Nord et la Russie avec son nouveau rayon de la mort électromagnétique, mais ce n'est pas sa seule action. Au-delà du canon électromagnétique, le Japon prend des mesures pour montrer qu'il est plus prêt que jamais à affronter ses ennemis. L'une de ces mesures concerne l'île de Kyushu, et un missile amélioré qui a donné au Japon un énorme coup de pouce à ses capacités de contre-attaque. La troisième plus grande des 4 îles principales du Japon, Kyushu, se trouve au sud du pays et s'étend sur 14 202 miles carrés. Elle abrite le mont Aso, le volcan le plus actif du Japon, historiquement considéré comme la porte d'entrée du pays pour les nations voisines. Un problème potentiel existe. Si le Japon entrait en guerre avec la Chine ou la Corée du Nord, la porte d'entrée du sud serait une des premières cibles. Le Japon doit la protéger. Et c'est exactement ce qu'il fait en installant les nouveaux missiles type 12 sur l'île. Ces missiles ont une portée d'environ 1000 km, ce qui signifie qu'ils peuvent atteindre des cibles dans les régions côtières de la Chine et de la Corée du Nord. Le Japon prévoit de renforcer la puissance stratégique de sa chaîne d'îles d'Okinawa, en déployant des missiles type 12 sur 2 bases déjà équipées de garnisons de missiles. Le Japon affirme avoir des missiles prêts à l'emploi, et avec le type 12, ils peuvent désormais frapper directement le territoire ennemi. Cette décision est une réponse mesurée à l'agressivité croissante de la Chine. Le Japon a évité d'envoyer ses missiles sur les îles Okinawa, car cette chaîne d'îles s'étend jusqu'à un point situé à seulement 1100 km de Taïwan. Déployer des types 12 au Japon permettrait de frapper la Chine plus en profondeur, mais serait perçu comme une provocation inutile. Toutefois, envoyer les missiles à Kyushu montre à la Chine que le Japon est prêt à frapper son territoire avec des missiles. Sans préparation sérieuse pour passer à l'acte, les versions améliorées de ces missiles ont été dévoilées lors d'exercices en 2024, où le Japon a aussi présenté son nouveau véhicule lanceur Type 12. Ce missile confère au Japon la capacité de cibler des navires depuis la surface. Le Type 12 peut atteindre les côtes de la Chine et de la Corée du Nord, comme mentionné précédemment. Plus précisément, le Japon l'utiliserait pour cibler les navires, que la Chine en particulier pourrait déployer dans la mer du Japon, ou la mer de Chine orientale en cas de guerre. Ce nouveau lanceur est mobile et rapide. C'est un châssis à roues 8 par 8, capable de transporter un module de tube lance-missiles, permettant des tirs rapides, explique Overt Defense. La plateforme comprend 8 tubes en 2 rangées, une cabine blindée pour l'équipage et des systèmes de contrôle de tir intégrés. Selon Overt Defense, le Japon prévoit de déployer ses missiles type 12 dans plusieurs régiments, de Hokkaido à Okinawa, en plus de Kyushu. Le type 12 représente une amélioration considérable des missiles de défense côtière japonais précédents, un fait qui ne peut être ignoré. Avant cette arme, les meilleurs missiles défensifs du Japon avaient une portée d'environ 200 km. Un navire ennemi devait s'approcher suffisamment près d'une île du pays pour être attaqué. Le type 12 est un missile de croisière unique, conçu pour dépasser les limites des anciens systèmes de défense côtière du Japon. De nouveaux missiles air-sol s'ajoutent à cela. Le Japon achète des missiles pendant Abaudit à la Norvège, d'une portée de 300 miles, et des Tomahawks américains, selon un accord récemment approuvé. Et vous obtenez un pays qui prend au sérieux le renforcement de sa menace de missiles. Tout cela signifie que la Chine et la Corée du Nord font face à une double menace de la part du Japon. S'ils ne doivent pas faire face à un puissant canon électromagnétique capable de percer leurs navires et missiles, ils devront trouver comment contrer les missiles japonais qui peuvent s'abattre sur leurs régions côtières. Encore plus inquiétant pour les 3 ennemis du Japon, c'est ce que tout cela représente réellement. Pendant des décennies, le Japon a adhéré à la doctrine Yoshida concernant son armée. La doctrine a été mise en place par le premier ministre japonais d'après-guerre, Shigeru Yoshida, et elle mettait l'accent sur l'article 9 de la constitution japonaise. Selon cet article, le Japon a adopté la loi de renonciation à la guerre, en guise de pénitence pour son rôle durant la Seconde Guerre mondiale. Le Japon s'est engagé à limiter ses forces armées au minimum requis, et à éviter tout conflit, privilégiant la diplomatie pour résoudre les problèmes. La doctrine Yoshida a été efficace pendant près de 80 ans, jusqu'à ce que Vladimir Poutine envahisse l'Ukraine, changeant ainsi la donne. Depuis le début de l'invasion, le Japon a dû observer le renforcement des liens russo-chinois.
Il a aussi vu la Corée du Nord être chaleureusement accueillie par la Russie, au point que cette nation jadis isolée a maintenant un accord de sécurité coopératif avec Moscou. Les trois nations auraient été très satisfaites que le Japon maintienne la doctrine Yoshida. Selon cette doctrine, le Japon maintenait une armée défensive qui ne poserait pas de problème aux autres nations. Il avait des alliances avec les États-Unis, mais celles-ci pouvaient être surmontées avec le temps. L'ajout d'un canon électromagnétique et de missiles longue portée à l'arsenal japonais montre que le pays s'éloigne de la doctrine Yoshida. Troublé par la direction de la géopolitique mondiale depuis l'invasion de Poutine, le Japon a décidé de se concentrer sur l'offensive et de renforcer son armée pour la première fois en près de 80 ans, comme en témoignent ses dépenses de défense. L'Institut royal des services unis rapporte que le Japon prévoit d'augmenter ses dépenses militaires jusqu'à atteindre 2% du produit intérieur brut ou produit intérieur brut d'ici 2027. Il en est déjà très proche. En 2025, il va dépenser 18% de son produit intérieur brut. Cela signifie que le Japon met réellement les moyens pour s'éloigner de la doctrine Yoshida en place depuis longtemps. Cela apporte un nouvel éclairage sur le canon électromagnétique et les déploiements de missiles du Japon. Rien de tout cela ne serait arrivé sans une série d'événements qui a commencé avec l'invasion de l'Ukraine. Sans cette invasion, la Chine n'aurait pas soutenu Poutine en lui vendant des composants à double usage et en devenant son principal client pétrolier. La Corée du Nord n'aurait probablement pas de pacte obligeant la Russie à la défendre en cas d'attaque de son territoire. Le Japon opère actuellement un changement culturel et philosophique complet, passant d'une nation pacifiste à une nation capable de frapper ses ennemis aussi fort, voire plus fort, qu'ils ne peuvent la frapper. Voici pourquoi cette transformation est une si mauvaise nouvelle pour la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Tout d'abord, la Chine a été occupée à développer ses propres armes terrifiantes. Celle-ci inclut un missile hypersonique, qui selon elle, peut atteindre Mach 20, lui permettant de frapper presque n'importe où dans le monde en environ 30 minutes. Les affirmations sur la rapidité du missile chinois n'ont pas encore été vérifiées et peuvent être exagérées. Néanmoins, il est certain que la Chine développe l'hypersonique pour accroître la menace envers des pays comme le Japon. Selon l'Asia Times, le nouveau canon électromagnétique de Tokyo est une réponse directe aux missiles hypersoniques de Pékin, affirmant qu'il frappe l'ombre hypersonique de la Chine. Selon le média, la nouvelle arme du Japon représente un pas audacieux vers une défense antimissile rapide et abordable, visant à combler des lacunes cruciales mises en évidence par les armes hypersoniques chinoises et le nombre limité d'intercepteurs disponibles. C'est mauvais pour la Chine. L'expansion de ses capacités de missiles était cruciale pour ses ambitions dans l'Indo-Pacifique. Elle croyait détenir l'arme la plus sophistiquée avec ses missiles hypersoniques. Elle affronte maintenant le Japon et son canon électromagnétique pouvant détruire rapidement la plupart des missiles du pays. Rappelez-vous que le terme hypersonique fait référence à tout ce qui peut voyager à Mach 5 ou plus. Les projectiles du canon électromagnétique japonais atteindraient Mach 65 et seraient probablement encore plus rapides avec les développements futurs. La Chine n'est pas la seule nation indo-pacifique à posséder une arme hypersonique. De plus, les projectiles du canon électromagnétique japonais sont moins chers et plus efficaces que les missiles à carburant traditionnels chinois. L'initiative du Japon survient, alors que la Chine se montre plus agressive envers son rival historique. En été 2025, la Chine a déployé son porte-avions Liaoning avec 2 destroyers lance-missiles et un navire ravitailleur dans une zone japonaise. Zone économique exclusive. Zone économique exclusive. Une zone économique exclusive n'est techniquement pas les eaux territoriales d'un pays. Il s'agit plutôt d'une zone de mer ou d'océan qui s'étend sur 200 milles nautiques au-delà de ses eaux territoriales, sur laquelle une nation a juridiction à la fois sur les ressources vivantes et non vivantes. La Chine entrant dans une zone économique exclusive japonaise était déjà un signe que Pékin voulait intimider Tokyo. Les exercices militaires dans ces eaux devaient renforcer le message. La Chine a dû observer le Japon dévoiler un canon électromagnétique et d'autres projets, au lieu de le faire elle-même. Tokyo envoie un message clair. Le Japon est prêt à répondre à la Chine de la même manière et ne se laissera pas intimider. Pour une nation qui compte sur l'intimidation et la coercition déguisée en diplomatie pour obtenir ce qu'elle veut, la Chine sera furieuse et effrayée par la détermination du Japon à rester ferme, sans oublier la Corée du Nord et la Russie. Nous avons déjà évoqué pourquoi le Japon se méfie de la Corée du Nord. Son pacte de défense avec la Russie permet à Poutine d'étendre son influence près du Japon. Un canon électromagnétique sera un moyen de dissuasion efficace contre la Corée du Nord. Pour la défense du Japon contre la Corée du Nord, les missiles type 12 sont bien plus importants, et la Corée du Nord en est consciente. Peu après l'annonce du Japon d'envoyer des type 12 à Kyushu, la Corée du Nord a commencé à émettre des avertissements. D'après Stars and Stripes, la Corée du Nord a accusé le Japon de perpétuer un passé agressif. Référence probable à la période où le Japon était un état belliqueux, en guerre contre la Chine et la Corée. Un dirigeant politique anonyme, cité par Stars and Stripes, a déclaré que tout moyen militaire japonais pouvant cibler la Corée du Nord doit être éliminé.
La posture de la Corée du Nord n'est que de la façade, car sans le soutien de la Chine ou de la Russie, elle n'a aucune chance dans un affrontement contre le Japon. Le Japon considérera cette réaction comme un signe que ce qu'il fait fonctionne. Les canons électromagnétiques et les missiles longue portée effraient la Corée du Nord, ce qui devrait freiner ses ambitions dans l'Indo-Pacifique. Enfin, il y a la Russie. Bien que ses partenariats avec la Chine et la Corée du Nord ne soient en tout cas pas évidents, le Japon doit maintenir une force de dissuasion contre ce pays. Elle est en guerre contre l'Ukraine, et il est improbable qu'elle nuise au Japon continental. Cependant, selon la Harvard International Review, la Russie et le Japon sont en désaccord. Ils n'ont toujours pas signé de traité de paix officiel pour clore la Seconde Guerre mondiale. Techniquement, cela signifie qu'ils sont toujours en conflit actif, même si aucune action n'a eu lieu depuis la fin de cette grande guerre. Pourquoi ? Tout se résume aux îles Kouriles, qui vont de Hokkaido, au nord du Japon, jusqu'au Kamtchatka en Russie. Le Japon et la Russie ne s'accordent pas sur la souveraineté des îles, malgré la militarisation de certaines d'entre elles par la Russie, selon le rapport. Le Japon s'inquiète de la Russie et compte sur des armes pour l'effrayer et la pousser à reculer, après des décennies d'échecs à parvenir à la paix concernant des îles disputées. La Russie a déjà interdit aux organisations non gouvernementales de faire campagne pour le retour des îles Kouriles au Japon. Tokyo a également accusé la Russie de tenter de restreindre la navigation autour des îles Kouriles, semblant être un effort évident pour les revendiquer comme territoire russe. Fin mars 2022, Vladimir Poutine a interrompu les négociations de paix avec le Japon concernant les îles, montrant qu'il refuse toute concession territoriale. Cela pourrait apaiser les tensions russo-japonaises. Le Japon évitera d'entrer en guerre contre la Russie, la Chine ou la Corée du Nord s'il le peut. Mais il s'assure que les trois sachent qu'il est prêt à se battre, avec son nouveau canon électromagnétique et tout ce qu'il fait pour renforcer son armée. Le Japon a clairement signifié au monde qu'il n'est pas une nation avec laquelle il faut chercher des problèmes. Le Japon pourrait aussi se préparer pour un potentiel conflit futur entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Découvrez dans notre vidéo pourquoi cette guerre est presque inévitable. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à Military Show pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles sur la géopolitique et l'innovation militaire. Et merci comme toujours de nous regarder.